Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Alors, je ne suis pas cartomancienne de métier, je suis passionnée par les tarots et c'est la raison pour laquelle j'ai créé la chaîne pour vous proposer des tirages de tarot journaliers. La raison pour laquelle j'handicape volontairement ma voix, c'est parce que dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont constamment rejetées par rapport à leurs différences, par rapport à leur handicap, et je voulais ici que nous valorisions les valeurs du droit à la différence, le droit d'être hors norme. Je voulais leur montrer qu'être hors norme est une force et non une faiblesse. Alors, j'ai la voix un petit peu malade, j'ai la gorge très enrouée, donc mon timbre de voix, en plus de la modification de la voix, peut être modifié parce que malheureusement je suis tombée malade en début de semaine. Rien de grave, ça va vite passer, mais voilà, j'ai presque une extinction de voix, donc c'est pas évident pour moi de vous faire ces tirages, mais je tenais vraiment à être présente pour vous. Alors, je vais procéder, on va regarder ensemble, on va découvrir la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, mais j'ai appris qu'on ne disait pas Marchetti, mais Marchetti. J'ai une amie italienne qui me l'a indiqué, qui m'a expliqué que le CH en Italie se disait que, tandis que quand il n'y avait pas CH, ça se disait je. C'est un petit peu l'inverse de la France. Donc voilà. Alors, le tarot Grand Luxe, je vais procéder comme d'habitude. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes. D'abord me fier à ma première impression. Et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles. J'espère que vous allez bien. On a un message en plus, on a la mort. Hier, elle a apparu dans le tirage, la carte de la mort. La mort, faut pas y voir au sens littéral dans le tarot. Ça représente surtout une transformation, quelque chose qui prend fin, une renaissance également. Donc, il y a quelque chose là qui va peut-être renaître pour vous, mais également une transformation. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est très gentil de soutenir la chaîne. J'espère que nous arriverons à faire valoriser ces valeurs sur un réseau social où on demande d'être dans la norme. Moi, j'ai décidé pour valoriser les personnes dont je m'occupe quotidiennement d'être hors norme. Et c'est un plaisir. Mais je vis avec eux, du coup, ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Je peux me prendre quelques réflexions qui sont très désagréables. Ça me permet, en plus, de d'autant mieux faire mon métier avec eux quotidiennement. Donc c'est une belle expérience et avec vous je grandis dans les tarots. Alors je vais faire la coupe. Alors à la coupe on a le 6 de pentacle et le 8 de pentacle. Il va y avoir un rééquilibrage des finances. Il peut y avoir quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a plus de moyens que vous, qui va peut-être s'associer à vous afin d'équilibrer vos finances ou pour vous aider dans un projet. En tout cas, il peut y avoir une notion de gagner un peu plus d'argent aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une notion de chance, de hasard. La main vient du ciel, là sur cette carte, j'essaie de vous la montrer. Regardez, la main vient vraiment du ciel afin de rééquilibrer les finances. Il peut y avoir un coup de chance
aujourd'hui, niveau financier qui vous permettra de concrétiser des projets que l'on peut voir là avec le 8 de Pentacle. Alors, je vais regarder les associations, enfin cette association, donc le 6 de Pentacle. Alors, le livre que j'utilise, c'est toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe. Alors, donc le 6 de Pentacle avec le 8 de Pentacle, vous prendrez des risques professionnels et malgré les conseils de prudence, l'avenir vous donnera raison. Oui, elle part sur autre chose, elle part sur des risques un petit peu professionnels, mais des risques qui finalement s'avèreront payants. Prenez ce qui résonne le plus. Moi, j'ai plutôt l'impression d'un coup de chance au niveau financier, soit une aide, soit ou alors une aide providentielle ou un gain au jeu. Elle part plutôt sur quelque chose de professionnel et sur des risques qui aboutiront à une certaine abondance. Alors, je vais tirer 5 cartes. Donc, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore 3. Encore une. Voilà. Alors, j'ai rangé un petit peu les cartes. Ça fait bizarre ma voix, j'ai l'impression d'avoir la voix beaucoup plus grave que d'habitude, mais j'ai la gorge enrouée. J'ai peu de voix en fait, j'ai beaucoup de mal, mais je tenais à continuer et à vous donner votre tirage quotidien. Alors on va découvrir ensemble l'énergie centrale, l'énergie un petit peu prédominante de la journée. Alors, on retrouve le 8 de Pentacle. C'est une bonne carte de 8 de Pentacle. Ce sont des affaires qui prospèrent. On n'est pas encore riche, on n'est pas encore dans l'abondance, mais mine de rien, c'est en bonne voie. Donc au niveau professionnel, au niveau financier, pour moi, vous êtes en bonne voie. Il va y avoir du travail qui va vous permettre d'avoir plus d'abondance. Un projet vous tient à cœur, qui est en train de se construire et de se matérialiser dans la matière. Alors, on va voir au-dessus. Ce qui peut vous tenir à cœur, ça peut être un projet de cœur ou un projet sentimental. On peut avoir une histoire d'amour là qui se construit jour après jour. Alors, c'est rigolo parce que hier, on avait le coup de foudre qui allait aboutir à une belle histoire d'amour. Et là, on démarre l'histoire d'amour, elle se concrétise dans la matière, mais elle se construit jour après jour. C'est joli, ce sont des belles énergies. Ça peut être également vraiment un projet, bien sûr, un projet matériel, professionnel, financier, qui vous tient à cœur et qui va se construire. Alors, on a le 10 de bâton. Je dirais que ces énergies arrivent un peu à point nommé. Il y a une forme de fatigue aussi. Peut-être que vous êtes fatigué par le travail. Vous avez peut-être hâte d'être en vacances, de profiter un petit peu, de pouvoir vous alléger. Mais je dirais que si vous étiez dans des énergies qui étaient un petit peu lourdes, dans un passage un peu à vide, un petit peu difficile, pour moi, il y a vraiment soit de la solidarité, vous allez recevoir de l'aide, soit ou alors cette nouvelle histoire d'amour qui se construit plutôt sereinement d'ailleurs, va vous donner l'énergie un petit peu de surmonter cette phase difficile du 10 de bâton. Alors, on va regarder ce qu'il y a à gauche. Oui, on a la reine de coupe. Pour moi, là, on a des femmes qui vont tomber amoureuses. La reine de coupe, c'est la reine de cœur. On a des poissons, là, tout autour de cette carte. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais peut-être baisser un petit peu ma lumière. Voilà.
que vous allez bien les voir. J'essaie de vous montrer. Là, il y a des poissons tout autour de la carte. Donc cette personne, elle peut être du signe astrologique du poisson, ou alors vous-même, hein, vous êtes poisson. Pour moi, vraiment, on est dans des énergies de cœur, on est dans des énergies sentimentales, on est dans des énergies d'amour qui se construisent et qui vous font du bien. Peut-être par rapport à un passé qui a été douloureux aussi. Alors soit la période, parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vacances, soit ou alors par rapport à un passé. Alors on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un signe d'air, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui agit. On peut avoir un homme là qui passe à l'action, qui n'hésite pas à passer à l'action pour vous faire plaisir, pour vous faire des cadeaux, pour vous soulager. Également dans votre quotidien, c'est un homme d'action. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'impulsif, quelqu'un d'un peu cérébral aussi. C'est quelqu'un de cérébral, mais qui passe rapidement à l'action, c'est-à-dire qu'il va vite cibler le problème pour vous soulager. Et là, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous aider, qui passe à l'action. Ce ne sont pas seulement des belles paroles, il y a de l'action pour vous soulager. Et c'est fait vraiment dans un souci de vous aider pour votre bien-être, par amour. C'est plutôt chouette, vraiment, c'est un beau tirage là. Alors on va regarder ce que Sylvie Lacombe nous dit avec ces cartes. On n'est pas toujours d'accord, mais j'aime bien faire comme ça parce que ça permet d'avoir deux tirages en un. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. De toute façon, peut-être que les événements au cours de votre journée vous dira, bon bah là, voilà, c'est plutôt Cathy de Tarot et tout, Cathy, c'est moi, qui avait raison. En effet, je suis dans des énergies d'amour aujourd'hui, on vient m'aider, ou alors ce qu'on va découvrir là avec Sylvie Lacombe. Alors, les tirages sont intemporels. C'est vrai que je pense pas à le dire, mais les tirages sont intemporels. Oui, alors, avec le 2 de coupe, oui, j'étais repartie sur autre chose. Ah oui, mais non, c'est pas... Ah, mais je suis pas à la bonne page. Je suis un peu fatiguée, hein, c'est ça. Il n'arrive pas à point nommé du tout de rime. Alors, avec le 2 de coupe, donc la carte du centre, l'énergie centrale que je vais d'abord associer à la carte du dessus. Vous enverrez les folles histoires d'amour des autres, mais jouerez la prudence en consolidant votre relation actuelle. Oui, ça peut être ça en effet. Le 2 de coupe, on peut représenter une relation actuelle. Là, j'ai pas l'impression, c'est le 2 de coupe en général, on n'est pas dans une relation qui dure depuis longtemps. Mais en effet, ça peut résonner en vous, c'est pas idiot là. Pour le coup, cette association peut me parler également par rapport au tirage. C'est vrai qu'on peut l'interpréter aussi comme ça. Alors, je vais prendre le 8 de pentacle que je vais associer maintenant au 10 de bâton. Alors, faut que je retrouve dans le livre. Un ami qui a une dette envers vous paiera en monnaie de singe, mais généreusement, vous lui pardonnerez. Mais il peut y avoir, vous avez pu prêter de l'argent, prenez ce qui résonne vraiment. Peut-être que cet ami n'a toujours pas les moyens de vous rembourser, il va vous promettre qu'en effet, il pense à vous rembourser, que ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore le cas. Et vous êtes dans la générosité, vous allez patienter. Si tel est le cas, bien sûr, prenez ce qui résonne le plus. Alors, avec la reine de coupe, donc la carte de gauche, soyez prudent avant d'engager des grosses sommes dans des achats qui ne sont pas vraiment indispensables. Donc là, on vous conseille la prudence. Elle vous conseille la prudence au niveau financier, de ne pas faire des achats un peu des coups de folie. Au niveau financier, des achats compulsifs, elle vous invite à la prudence.
ça peut être intéressant. C'est vrai que peut-être que cet été, vous allez avoir envie de faire des folies pendant les vacances. Et elle vous invite à faire attention un petit peu à votre porte-monnaie, à vos économies. Alors, on va regarder la dernière association, le cavalier d'épée. Alors, vous serez exposé à certaines fluctuations financières, dépenses capricieuses, irrégulières, imprudentes même. Oui, elle part vraiment sur quelque chose de financier. En tout cas, au niveau financier, quand bien même vous ayez prêté un peu d'argent à un ami, il ne pourra pas vous rembourser tout de suite. Donc, il y a presque une notion là de ce qui ressort dans la manière dont elle interprète les choses. Il va pas falloir compter sur ce remboursement pour pouvoir vous faire plaisir. Donc du coup, peut-être attendre un petit peu avant d'investir, avant de vous faire plaisir. Bon, prenez ce qui résonne le plus. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous vient en aide, vous allez aider quelqu'un, vous allez lui soulager la peine, mais on est dans une forme d'amour où il y a quelqu'un qui passe à l'action, concrètement dans la matière par amour pour vous, pour soulager. Ça peut être l'inverse, vous pouvez être bien sûr cette reine de coupe, cette reine d'amour qui passe à l'action pour un homme que vous aimez afin de le soulager. Oui, ça peut être ça aussi. Prenez ce qui résonne le plus. C'est pour ça que j'aime bien de faire comme ça. On a plusieurs tirages en un finalement. Alors, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Alors voilà, je vais remonter un petit peu. Donc, il s'agissait du tarot Grand Luxe de Giro Marchetti. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie de rejoindre et de faire grossir cette communauté qui est dans la bienveillance, qui est dans la tolérance. Ce sont les valeurs que nous défendons ici. C'est important pour nous, pour ma communauté et surtout pour moi-même. Je vous souhaite à tous bien sûr une bonne journée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Alors une petite précision, YouTube continue toujours de désactiver. Indépendamment de ma volonté, les commentaires, je vérifie régulièrement plusieurs fois par jour pour les réactiver. Je les vérifie tous. Voilà. Seuls les commentaires dans la bienveillance seront publiés sur la chaîne. Le reste, on n'a pas besoin des gens qui sont malveillants ici et je ne publie pas leurs commentaires. Vous pouvez donc vous exprimer sur votre expérience, voilà. Pour dire merci, j'ai plein d'abonnés qui disent merci, c'est moi qui vous remercie de me suivre. Merci à tous. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir, à demain.